Bonjour, tu es l'organisateur de ce rassemblement devant la préfecture. Alors tu peux nous dire l'objet? L'objet, c'est dire non aux expulsions à Notre-Dame-des-Landes, être solidaire des habitants de la ZAD, donc cet après-midi, il y a eu le rendu du procès du 13 janvier dernier, qui est donc défavorable aux 11 familles et 4 exploitants de la ZAD, puisqu'ils sont expulsables depuis cet après-midi. Les familles ont 2 mois pour quitter leur habitation et les exploitations sont expulsables de suite sans astreinte financière, ce qui avait été réclamé lors du procès du 13 janvier. Donc je suis content de voir qu'il y a une belle mobilisation à Strasbourg. On est quand même à 900 km de Notre-Dame-des-Landes. Les ZAD partout. Donc les ZAD partout, exactement. Et d'autant plus satisfait que de la mobilisation, parce qu'en Alsace, on a aussi le grand contournement ouest de Strasbourg. Donc dénominateur commun avec Notre-Dame-des-Landes, puisque c'est Vinci qui va construire, qui est pressenti pour la concession du grand contournement ouest de Strasbourg. Donc un parallèle aussi par rapport à la destruction de terres agricoles. Donc pratiquement 2000 hectares Notre-Dame-des-Landes, 300 hectares pour le GCO. À Notre-Dame-des-Landes, c'est aussi se battre par rapport au fait qu'on veut détruire une biodiversité exceptionnelle, une des plus belles de France. Et déjà par ça, on ne peut être que solidaire des opposants, même à 900 km. Je veux dire, Notre-Dame-des-Landes fait partie des grands projets dits inutiles et nuisibles et très coûteux. Et on peut se dire aussi qu'après la COP21, on ne comprend pas pourquoi la France, et notamment Hollande, n'abandonne pas ce projet. Qui ne va pas à l'encontre de l'accord de la COP21. Donc on a 2 discours. On a une France qui s'est battue pour avoir un accord dit contraignant à la COP21, et en même temps on continue à vouloir construire un aéroport, on continue à vouloir construire des routes par le GCO. Ça suffit. Une petite question concernant les agriculteurs expulsés là-bas. Est-ce qu'il leur a été proposé d'autres terres pour continuer à exploiter Alors, je ne connais pas tout. Oui. Je sais qu'il y a un certain nombre d'exploitants qui ont déjà signé des accords avec Vinci, la Géo Vinci, oui. Donc avec des compensations financières et en terre. Par contre, les 4 familles exploitantes qui ont refusé de signer, pour le moment, là, j'ai pas d'éléments suffisants pour dire si comment dire ça, ils ont des solutions de repli qui leur est proposées. En les forçant à quitter leur terre. D'accord. Et donc le rassemblement, si j'ai bien compris, il est destiné à durer jusqu'à 19h? Il est destiné à durer jusqu'à 19h. Aujourd'hui, on va dire que c'est une remobilisation sur le thème de Notre-Dame-des-Landes. Après 4 années de lutte lointaine, avec des hauts et des bas, avec comment dire ça, des moments où c'était plus calme. Et voilà, donc là on est quand même une bonne cinquantaine de personnes. Tu peux dire quelles sont les organisations qui sont présentes? Enfin, on voit quelques drapeaux là. Les organisations présentes, il y a les membres du collectif Alsace NDDL, donc, qui est transversal avec d'autres structures, donc avec la convergence des luttes en Alsace et ailleurs, soutenue par Alsace Nature, par Stop Fessenheim, par Strasbourg, par les amis de la Confédération Paysanne, et également plusieurs membres de la Confédération Paysanne Alsace qui sont aussi présents. Merci beaucoup. De rien.